en décembre. LOJS, alors après ce beau mois de novembre avec Radical Face, Unknown Mortal Orchestra, Starfucker, qu'est-ce que tu nous as concocté de beau pour décembre ? Ah bah c'est bientôt Noël, donc faut bien se préparer déjà, c'est le joli mois de décembre. Plein de belles programmations en décembre, vraiment je suis très content. On va accueillir Crystal Stills par exemple, c'est le retour d'un groupe assez important dans le milieu un peu lo-fi, shoegaze. On va avoir des esthétiques très très différentes. Touché Amoré qui est vraiment plutôt dans un registre plutôt noise hardcore, qui dans le domaine va vraiment faire parler de lui. Je suis très content d'accueillir l'homme au chapeau, Son of Dave. C'est aussi un beau nom pour cette rentrée. Dean Wareham, qui est quand même le gars qui a fondé Galaxy 500, qui est un groupe mythique pour pas mal de gens dans la pop. Wooden Ship, c'est leur rock psychédélique vraiment sauvage. Vex Ruffin, une petite découverte vraiment à suivre. Un garçon qui est issu du hip-hop et qui fait du punk. Très très bizarre. Meridian Brothers, mes chouchous, ça je les adore. C'est de la cumbia, ils viennent de Colombie. C'est de la cumbia psychédélique. C'est un peu, je sais pas, la rencontre de Conan Mocassin avec les premiers Pink Floyd, sous un rythme de cumbia. C'est complètement stupide et super. Et après, on a un très beau week-end aussi autour de la Belgique qui sera le 13 et 14 décembre, mais on aura le temps d'en reparler. Donc plein de cadeaux à faire en fait. Exactement. Alors, on pouvait déjà venir en décembre pour se faire plaisir et puis se chauffer un peu pour Noël. Perdre un petit peu de graisse avant de manger des grosses dindes de Beaumarton. Ou des grosses frites. Ou des grosses frites. Pour le 31. Ah bah oui, les frites du 31, bien sûr, avec Jean-Paul Pepieuf qui mixera au platoche. Ah, Jean-Paul Pepieuf sera là. Et ben un beau programme pour décembre. Merci JS. Salut Alexis, c'est la deuxième fois cette année qu'on accueille les étudiants de l'école Louis Lumière. Peux-tu nous en dire plus ? Tout à fait, donc les étudiants de 3e année de la section photographie de l'école Louis Lumière présentent en fait leurs travaux, leurs majeures d'exposition. Donc l'école les invite à imaginer une scénographie et une exposition le temps d'une soirée, selon 2 thèmes, donc OVNI, objets visuels non identifiés, et LEX, donc les livres expérimentaux. Donc l'idée c'est d'amener les étudiants à travailler autour de la photographie, mais en croisant cette dernière avec d'autres médias et d'autres technologies. Donc c'est un peu un challenge pour eux, et c'est la deuxième fois qu'on les accueille et on est très heureux. Et donc à quelle date on pourra découvrir ces nouveaux projets ? Ce sera le mardi 3 décembre à partir de 18h30. Merci Alexis. LOMC, d'après la carte, notre brunch du dimanche comporte 3 nouvelles boîtes. Tout à fait Marie, tous les dimanches de midi à 16h, nous proposons un nouveau punch. Un pour les gourmands, un autre pour ceux qui font attention à leur ligne et un dernier pour les petits bouts. Sans oublier notre fast-food toute la semaine et la venue régulière de food trucks et de triporteurs au bord du canal. 10 camions ? Pouette pouette. Hello David, le mois de décembre sera 100% belge à point éphémère avec 2 rendez-vous. Oui, avec un premier rendez-vous qui aura lieu le 7 et 8 décembre pour notre marché de Noël qui s'appelle Au Bonheur des Belges. Ce sera l'occasion de proposer une alternative ludique et décalée au marché de Noël traditionnel. Le temps d'accueillir aussi la fine fleur des créateurs belges. On pourra trouver des livres, des accessoires de mode, des ateliers pour enfants, des spécialités culinaires, bref, de quoi faire des jaloux au pied du sapin. Et le week-end d'après, le 13, 14 et 15 décembre, une programmation d'artistes 100% belge qui s'appelle Fantastique Belgique, avec une exposition qui proposera les œuvres de 2 plasticiens, 4 performeurs et un grand concert. Bref, l'occasion de voir que la culture belge est riche, protéiforme, toujours vivante et complètement excitante. Et pour ceux qui ne sont pas allés à Bruxelles récemment, ce sera l'occasion de garder la frite, ce qui nous permet de faire le lien avec notre réveillon du 31 décembre, qui sera aussi autour de cette thématique, puisqu'on vous propose, pour la nouvelle année qui sera à venir, de garder la frite. Hello Frédéric, alors après les 2 week-ends 100% belges de décembre, on terminera l'année en beauté avec un réveillon sous le thème de la bonne humeur, tous la frite.
Bah oui, tous la frite, effectivement, c'était tout naturel après ces 2 week-ends à la Belge. Et puis c'était aussi une histoire de trancher avec la morosité ambiante, histoire de pas se prendre la tête, histoire de trouver quelque chose de vraiment consensuel et qu'on ait tous envie effectivement de faire juste la fête, c'est tout. Ouais, c'est mère.